Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'accueille Jade, qui n'est autre que ma petite sœur, et avec qui on a discuté de l'impact des médias qui romantisent les violences à l'écran, dans les livres, etc. Vous verrez que la conversation a aussi dévié sur d'autres sujets, parce que je trouvais que c'était important de pouvoir avoir son regard sur le féminisme, sur les violences sexistes et sexuelles, sur bien d'autres choses aussi, puisque, comme vous l'entendrez dans l'épisode, Jade et moi, on a quand même 12 ans d'écart. J'espère que l'épisode vous plaira, que vous ferez un bon accueil à ma petite sœur, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jade. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Mais ça va et toi ? Ça va, je sais que c'est la 48e fois que tu dis tu vas bien parce qu'on n'arrive pas à enregistrer. Je suis ravie de t'avoir au micro de ce podcast. Ensemble, on va donc discuter d'un sujet important, l'impact des séries, des films et des livres qui justement vont romantiser les violences et les abus. Oui, tout à fait. En quoi c'est important pour toi de parler de tout ça ? Eh ben, c'est important pour pas que des jeunes filles comme moi qui regardent séries, films, livres, tombent dans ce schéma très toxique et très néfaste pour elles-mêmes. Est-ce que pour toi, les séries ont tendance à justement glamouriser la violence en général ? Bah ouais, parce que c'est souvent des profils très bad boy, très je m'en foutiste, on va dire, très cons. Oui. C'est vrai qu'on voit souvent dans les séries, dans les films, des scènes de violence, des scènes d'agression, qui sont souvent en fait présentées de façon plutôt romantique ou même excitante, et ça peut complètement biaiser la vision des jeunes filles en fait. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a déjà impacté ? Impacté, genre j'ai eu envie d'avoir un mec comme ça ? Est-ce que ça t'a fait quelque chose, ou est-ce que tu t'es déjà dit waouh, j'aimerais bien avoir un type de mec comme ça, ou Je me suis plus dit waouh, quelle ordure, à la limite. Toi, c'est pas quelque chose. Enfin, je veux dire, ça t'a pas impacté dans le sens où. Où j'ai eu envie ? Ouais. Non, je préfère fuir les gens comme ça. C'est pas des gens bien, c'est pas des gens qu'il faut admirer ou idéaliser. Idolâtrer. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que dans la série Gossip Girl, du coup, ouais. Il y en a un, moi je n'ai pas vu cette série donc je ne peux pas parler, c'est pour ça que tu vas donc nous raconter tout ça, mais tu me disais qu'il y en avait un, ou ça se trouve même plusieurs, qui était justement assez violent. Manipulateur, violent, tout ce qu'il faut pas finalement. C'est qui alors ? C'est un des persos principaux, je sais pas. Principaux. Ok. C'est Chuck Boss et tout. Cet énergumène manipule des jeunes filles pour arriver à sa fin. Il commet des agressions aussi. Et sa nana le défend. Alors que même si tu aimes ce genre de personne, tu ne le défends pas, tu défends les victimes. Ouais, mais toi aussi tu dis ça parce que tu es ma sœur et que j'ai été victime et que donc tu as ta perception comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que t'es pas un peu contre elle. Parce que tu dis elle devrait pas faire ci, elle devrait pas faire ça, mais il faut que tu gardes à l'esprit qu'elle est manipulée. Non, mais par ce type. Oui, c'est sûr, mais faut quand même garder la tête sur ses épaules. Non, mais c'est sûr que c'est lui le fautif dans tout ça, genre... Il a pas à la manipuler ou à manipuler d'autres gens, mais juste, faut garder la tête sur les épaules, et même si elle est manipulée, faut bien voir que ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il y a à faire, quoi. Même si tu l'aimes, t'acceptes pas. Ouais, mais si t'es manipulée, tu te rends pas compte. Non, mais oui, mais... Parce que, tu sais, l'emprise, c'est quand même très insidieux, donc elle se rend pas compte peut-être de ce qu'elle vit, et t'as des exemples précis de ce qu'il fait, lui ? Comme manipulation ?
Je sais pas si c'est une manipulation, mais déjà il la vend contre un hôtel. Quoi? Ouais, il la vend contre un hôtel. En fait, il l'a fait passer pour un objet. Ouais. Elle a une valeur marchande, donc. Ouais. Il l'offre, entre guillemets, à son oncle pour avoir l'hôtel. Ouais. Et puis, Sympa. il y a une scène aussi où il essaye d'avoir des relations avec une mineure. Ah ok, donc même de la pédocriminalité du coup. Donc il y a à la fois des violences psychologiques, des violences physiques et non, c'est pas de la violence économique, mais du coup il la vend, enfin elle est considérée comme un objet dont on peut se débarrasser Ouais. pour. D'accord, bah c'est sympa. Ouais. Je suis bien contente d'avoir jamais regardé ça, tu vois. Moi j'ai un autre exemple qui est plus de ma génération, du coup. Oui, dis-le. C'est Twilight. Oui, du coup, c'est Twilight. Avec les deux gros mascus fragiles. L'un qui s'introduit tranquille, au calme, dans la chambre de Bella toutes les nuits pour la regarder dormir. Et l'autre qui fait une démonstration de sgeg un peu, qui vient montrer ses muscles, qui vient se transformer en loup-garou. Et qui s'imprègne de sa fille. Et qui s'imprègne, oui, exactement, qui s'imprègne de sa fille, qui sort littéralement de l'utérus de sa mère. Est-ce qu'on peut parler du niveau de pédocriminalité de ce type? Non, mais Jacob, il est bizarre de toute façon. Déjà, il la protège en se transformant en chien, là. Puis, un bébé, quoi. Un bébé, c'est tout sauf excitant ou je sais pas, quoi. Faut pas faire ça avec des bébés. Non, il faut pas faire ça avec des bébés. Avec personne, d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, Bella est considérée aussi un petit peu comme un objet. Elle n'est pas revendue, elle a cette chance, mais les deux se battent pour elle comme si c'était, je sais pas, pour Jacob, un peu son bout de viande, quoi. Son steak. Le truc qu'il a envie de venir bouffer. Et tous les deux, ils vont se battre, tout à fait. Maintes et maintes reprises. La mettre en danger, je sais pas combien de reprises, pour espérer la voir, la pécho. Et quand elle fait son choix aussi, Jacob, il vient la faire culpabiliser et lui retourner un petit peu le cerveau aussi. Ouais, bah c'est un bon con, Jacob. Oui, on peut résumer, Jacob est un bon con, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres exemples de tout ça, de séries ou de livres ou... Bah, il y a les livres dont je pourrais pas dire le nom, mais c'est des histoires où les gens trouvent ça super romantique et sexy. Ah, les trucs de dark romance. Ouais. Les trucs qu'on voit un peu sur TikTok. Ouais, voilà. Genre, j'ai trop envie d'avoir un mec comme ça, bah non. Non, juste non, il faudrait les enlever de la terre, ces gens-là. T'as jamais lu de trucs comme ça, toi? Non, je suis pas comme ça. Bah, t'es pas comme ça, tu pourrais non, lire mais je et suis faire... je lis pas juste. Genre, voilà. Et t'as des copines autour de toi qui en lisent, des copines ou des potes même, enfin des gars qui lisent des trucs comme ça? J'en connais une, mais c'est pas quelqu'un de qui je parle. Donc je pourrais pas te dire ce qu'elle en pense et tout, mais... Mais autour de toi, globalement, vous n'êtes pas du genre à... Ouais, vous n'êtes pas du genre à, justement... idéaliser ce genre de personnes. Et avoir envie, justement, d'avoir des relations comme ça. Oh non, pas du tout. Pas du tout même. Nous, on est plus simple, on va dire. Dans le respect mutuel de l'autre. Bah, c'est même pas simple, c'est... un fait en fait, c'est juste ça doit se passer comme ça, il faut qu'une relation soit dans le respect. Et justement, avec tes copines, est-ce que vous parlez de ces choses-là? Ouais, ça nous arrive d'en parler. Et quel regard vous portez sur tout ça? Ben, on est toutes à peu près d'accord sur le sujet. Oui, sur le fond, vous êtes d'accord, mais après, certaines ont des avis plus... C'est pas la même façon de penser, ni la même façon d'en parler. T'as un exemple? Alors, par exemple, quand une meuf se fait abuser, souvent, elle s'hypersexualise. Ouais. Pour que son corps lui réappartienne, entre guillemets. Oui, ça peut être une conséquence du traumatisme. Ouais, sauf qu'il faut pas les traiter de putes ou je ne sais quoi, parce qu'elles vont coucher avec des gens. Et ça, t'as des potes qui pensent que les filles qui vont justement être hypersexualisées après un viol,
C'est des putes. ont des comportements de putes, entre guillemets, Ouais. de salopes. Ouais. Et Ouais, tu c'est réponds que- quoi à ça? Oh, je réponds pas, franchement. Tu réponds pas? Oh non. Sinon, je pense que ça va chier dans les chaumières. Non, c'est pas ça. Tu dis ce que tu veux, t'as des expressions, même y a pas de souci. Non, mais je préfère même pas y répondre parce que de toute façon, si elle a un avis buté, je pourrais pas lui faire changer d'avis. Donc, moi, je sais ce que je pense et ça me va. Et des fois, t'as pas envie quand même d'imposer ton avis, de donner ton avis. Bah de... si, mais- Enfin, c'est même pas un avis, c'est juste remettre l'église au Ouais. milieu du village. Bah si, bah j'aimerais bien, j'essaye, hein, mais de Tu l'as toute déjà façon- refait. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Non, c'est... J'ai tort, en fait. Parce que... Ouais, en face, j'ai quelqu'un de buté qui assure d'avoir raison de toute façon. Et dans ta classe au lycée, est-ce que les garçons, parce que je sais que ça on en avait déjà parlé, t'avais eu un cours Ouais, de euh, MC. de MC, alors vas-y, c'est quoi le MC? Enseignement moral et civique, Ok. on travaillait sur les femmes célèbres qui ont moins de pouvoir que les hommes. Et justement, il me semble que vous aviez chacun en fait la parole à un moment donné Ouais, et que la on faisait prof un vous petit posait, débat. ouais, que votre prof vous posait des questions justement sur le féminisme, sur tout ça, et que tu étais très énervée ce jour-là. Je me rappelle que tu m'as appelée juste après le cours Ouais, bah... parce que il y a des garçons de ta classe du coup qui ont eu des propos hyper inappropriés. Ouais, bah ouais. Genre, on n'a qu'à se défendre si on se fait emmerder, si on se fait violer. Que de toute façon, on compte pour du beurre en gros. Que les hommes, c'est vraiment supérieur aux femmes, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça, c'était une majorité de mecs de ta classe qui pensaient ça? Ouais, en Ou tout cas, c'était quelques éléments, enfin quelques éléments, on va dire, de la classe et le reste n'était pas forcément ok? Ou au contraire, t'as senti que c'était une grosse majorité qui pensait comme ça et qu'il y avait quelques exceptions, toujours entre guillemets, qui... on va dire qu'il y a un groupe de potes qui était dominant et qui pensaient tous la même chose, que nous, on était inférieurs, quoi. Après, les autres, j'en sais rien parce qu'ils n'ont pas parlé, mais je sais que, en tout cas, les échanges que j'ai eus avec eux n'étaient pas... Fructifiant. Ouais, voilà. L'avis n'était pas partagé, en tout cas. Et en arrivant ici, avant qu'on enregistre, tu m'as parlé d'un truc que t'avais vu sur les réseaux que moi j'ai pas encore vu. Ouais, c'est un couple d'influenceurs, je sais pas comment il s'appelle, je sais juste que la meuf elle s'appelle Jessica, Ouais. et qui font Ah, l'apologie du viol en disant que se forcer c'est normal et que l'envie vient en commençant, quoi. Comme quand on dit l'appétit vient en mangeant, par Ouais, exemple. voilà. Ouais. Sauf que non, t'as pas à te forcer pour faire quelque chose que t'as pas envie dès le départ, quoi. Et c'est pas une obligation conjugale ou quoi que ce soit. C'est si t'en as envie, tu le fais, sinon tu Ah, fais mais il me semble que j'ai vu, mais c'est son mec en fait, du coup, qui avait des propos hyper inappropriés, déplacés, et qui disait qu'en fait, au départ, il avait pas envie de coucher avec elle ou je sais pas quoi. Et elle a... Mais en Des tout cas, connards c'est comme une femme qui, du coup. Fais croire que se forcer c'est tout à fait normal alors que non. Hmm. C'est pas quelque chose à faire, c'est pas normal de devoir se forcer à... Oui, et ça, en fait, ça tourne beaucoup sur TikTok, Ouais, sur les réseaux et tout. ouais, Donc ça vient aussi... comment Après, du coup, si elle pense ça, c'est parce que son mec a certainement dû lui faire croire que ouais. dans un couple, il fallait absolument avoir des rapports sexuels, etc. Mais vu que c'est une vidéo qui tourne énormément sur les réseaux, ça peut aussi... Enfin ouais, les jeunes ados peuvent se dire, bah oui, en fait, elle a raison. Ouais, Et il faut se forcer et ça leur donne raison dans un sens, tu vois. ouais, alors que non. Enfin, ça quoi. leur donne raison dans leur façon de penser, dans leur Ah, mais raisonnement, oui. pas dans la réalité, mais juste dans leur façon de penser à eux. Ouais, ouais. Non, mais puis, enfin, je sais pas, t'es influenceur, tu réfléchis, tu sais qu'il y a des jeunes qui te regardent et qui te prennent pour exemple, quoi. Tu t'essayes de pas dire ça, quoi. Toi, t'as déjà eu plusieurs copains. Est-ce qu'il y en a qui t'ont mis la pression Non. pour faire des... Oh non, pour avoir des rapports ou quoi? non. Tu t'es toujours senti respectée par les personnes avec qui t'es sortie Ouais. Ouais, j'ai pas eu de problème. T'as pas eu de problème, il n'y en a aucun qui t'a... Non. Heureusement, parce qu'il prenait ma main dans sa gueule. Ouais, mais juste qui t'aurait mis la pression ou qui en Non. parlait un peu trop lourdement, non? Non, non, pas du tout. Il y en a aucun qui t'a fait du chantage Ah, ou qui si. essayait de te... Ouais, si. Si. En faisant du chantage, hein. Genre, à être jaloux possessif pour rien, à me faire la gueule
pour rien. J'avais même pas le droit d'avoir des amis, ni rien. Je pouvais même pas sortir. Oui, il essayait de t'isoler, en fait, pour que tu sois qu'à lui. Ouais. Et lui, par contre, il avait le droit de sortir, il avait le droit de faire sa vie. Ouais. Je me rappelle, t'avais une période où t'étais vraiment renfermée sur toi-même. Ou même quand on essayait de t'en parler, enfin quand j'essayais de t'en parler, t'as mis du temps quand même avant de pouvoir me dire les choses, alors que... Ouais, bah ça fait peur après. Ah oui, non mais c'est pas un reproche. Ouais, non mais oui. Mais genre... tu te dis... Non, c'est normal, mais non, c'est pas normal en fait. Bah non, c'est pas normal. Faut que personne vive ça. Ça te gâche un moment de ta vie. J'aurais dû le quitter bien avant. Oui, ça, je suis assez d'accord, effectivement. Bah, puis c'est ce qu'on disait, en fait, il y a des choses qui expliquent pourquoi il avait certains comportements, mais par contre, ça ne justifie pas. T'as pas le droit de faire des trucs pareils. Ouais, non mais oui. Parce que t'es malheureux ou parce que... voilà, quoi. Il t'arrive parfois de me dire que toi, il t'arrivera jamais ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. Bah, je pense déjà qu'avec ton vécu, moi, je ferais super attention aux gens à qui je fais confiance, on va dire. Et que, genre, je sais que de toute façon, moi, je peux t'en parler à toi. Tu vas me comprendre et tu vas m'aider, vu que personne n'a vraiment été là pour toi quand c'était le cas. Effectivement. Sauf, même si moi, je t'avais dit du haut de mais je ne sais pas quel âge qu'il était pas bien pour toi, mais que tu m'as pas écouté. Oui, ça c'est vrai, je me rappelle. C'était en 2013, t'avais quel âge ? 5. T'avais 5 ans et tu l'aimais pas, je me rappelle. Quand il venait à la maison, tu lui faisais la gueule. C'est pas... Bah j'avais raison. Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé au début de l'épisode, c'est qu'on a quand même un assez grand écart d'âge toutes les deux. On a 12 ans d'écart, ce qui fait donc que je vais vers la trentaine quand elle va tranquillement vers... 18. Et qu'elle me considère donc comme son vieux crouton de sœur, qu'elle va bientôt aller voir à l'EHPAD. Non, pas bientôt quand même. D'ici 2-3 ans. 4. Ce soir, justement, on a prévu d'aller voir Back to Black. Et moi, je veux y aller parce que... Et de me faire aussi un peu ma propre idée. Mais en même temps, vu tous les retours que j'ai eus sur... que j'ai lus, que j'ai vus, etc. sur les réseaux, c'est que c'est un film qui met en avant surtout les violences qu'elle a vécues. Et qui la prend... Enfin, qui la rend... Qui... Je sais pas comment dire. Qui romantise ça, en fait. C'est ça. Ils la font passer pour une folle. Je sais pas s'ils la font passer pour une folle, on verra ça tout à l'heure. Mais du coup, moi j'avais vu en tout cas sur les réseaux que c'était quelque chose où il montrait surtout que lui, il n'était pas tant impliqué que ça dans sa chute. Que même son père aussi, c'est quelqu'un d'abusif, on peut le dire, qui a profité d'elle. Mais en tout cas, le film, il met vachement l'accent sur la relation toxique et en fait, c'est l'amour qui l'a entraîné. Ouais, c'est ça, c'est l'amour qui l'a tué, alors que pas du tout en fait. C'est les abus, c'est les violences qu'elle a vécues, c'est pas l'amour. Ah ouais, c'est comme sur TikTok là. L'amour tue, c'en est la preuve. Bah non, c'est pas l'amour. C'est là où je voulais en venir, c'est que depuis que le film est sorti et que des jeunes filles sont allées le voir, il y a ce truc de vraiment, c'est l'amour qui l'a tué, moi j'aime comme Amy Winehouse. Alors que non, en fait. c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'emprise, c'est de la manipulation, c'est plein de choses, mais c'est pas de l'amour. Et on ne tue pas par amour et on meurt pas par amour. Ouais. On meurt des choses qu'on nous fait subir. Est-ce que t'as un petit quelque chose à rajouter ? Vive les femmes. J'en sais rien. Est-ce que t'as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter ? Alors faites attention à vous. Parlez-en autour de vous si ça va pas. N'attendez pas. Surtout, faut pas attendre parce qu'après ça peut s'aggraver. Et voilà. Merci Marcus. Et pour conclure cet épisode, je voudrais remercier infiniment ma petite sœur d'avoir accepté de venir partager un moment avec moi sur le podcast, d'avoir ainsi vaincu sa timidité qu'on entend un petit peu. Je t'aime et je suis très fière de toi. Ah, et j'oubliais, boycotter Back to Black. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.